Merci, Pasteur Alex, d'avoir répondu à cette entrevue. J'aimerais savoir, est-ce qu'il est possible de nous parler un peu de ton parcours professionnel, académique, spirituel pendant quelques secondes, disons. Merci aussi, serviteur. C'est pour moi un plaisir, un privilège et je me sens très choyé d'avoir été choisi pour cette entrevue. Ça me fait très plaisir. Alors, je suis pasteur Alex Jacques. J'ai accepté le Seigneur à 18 ans, 1991, et puis j'ai été plongé dans les eaux du baptême une année plus tard, en 1992. Et puis, depuis lors, j'ai cheminé à travers plusieurs groupes, à travers plusieurs ministères, en commençant par secrétaire, trésorier de groupe de jeunesse, ensuite président de groupe de jeunesse, ensuite moniteur de l'éducation chrétienne, ensuite surintendant de l'éducation chrétienne, professeur également. Et puis, j'ai été appointé pasteur le 8 août 2010 et j'ai été ordonné pasteur par la mission des Nazaréens le 12 juin 2022. Et cela aurait dû être fait depuis en 2020, pandémie mondiale, a fait en sorte que ça soit cela. Et puis pour mon parcours un peu académique, oui, je suis allé à l'école secondaire ici quand je suis arrivé. Et 2 ans plus tard, une année plus tard, je suis allé à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau dans le quartier Saint-Michel. J'ai poursuivi des Vous avez études. Montréal, tu as Montréal dans le sang. Oui, voilà. Voilà, Louis-Joseph Papineau. Ensuite, mon collège à Onsic. Et puis, en lettres, en littérature lettres. Et puis, un baccalauréat à l'Université de Montréal en études françaises et S-lettres également. Voilà. Donc, c'est un homme, c'était un cheminement, on peut dire, complet. Et moi-même, j'ai été béni. Je suis souvent béni par tes prédications. J'en profite pour en témoigner. Donc, j'espère qu'on va passer les prochaines quelques minutes encore à découvrir qui est derrière cet homme qu'on est en train de voir là ici. Alors, est-ce que vous avez eu une formation par rapport à l'éducation chrétienne même, ou du moins, est-ce que ça s'est développé à travers le temps, avec les expériences, parce que tu viens de le dire que tu as un bagage exceptionnel, disons. Oui, j'ai eu un parcours, je pourrais dire, intéressant. Par la grâce de Dieu. Et en même temps que je faisais mon baccalauréat à l'Université de Montréal, j'ai pris des cours également, pas à temps plein, mais à temps partiel à la FTE, la Faculté de théologie évangélique. Et c'est là que vrai travail, je pourrais dire, au niveau théologique a commencé. Et à cette époque, le regretté Amar Djabala était doyen et directeur. Et c'est là que j'ai commencé. Et j'avais pris quelques cours par-ci, par-là aussi. Et puis, j'ai suivi plusieurs cours. Et présentement, je suis une maîtrise à temps très partiel, à temps très partiel Tu es en mon aîné divinité. et collègue, et collègue en même temps, on va dire. Oui, à temps très partiel à Ça la fait fin. plaisir, ça fait plaisir. Exactement. Mais disons, est-ce que tu es seulement intéressé à, mais pas seulement, est-ce que tu es intéressé à l'éducation chrétienne pour les jeunes ou pour les enfants ou pour tout groupe d'âge? Très bonne question. Très bonne question. Évidemment, je suis intéressé à l'éducation chrétienne pour tous les groupes d'âge. Et j'ai suivi plusieurs formations également, à savoir quelles sont les particularités des enfants au niveau de l'apprentissage, quelles sont les particularités des jeunes toujours au niveau de l'apprentissage, et celles des adultes et également celles des aînés. Donc, je suis vraiment intéressé
par le parcours complet, je peux dire, du berceau jusqu'au tombeau. Très bien, très bien. Je suis content d'entendre ça. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comme vous le savez, notre sujet, il fait le lien entre, on va dire, l'éducation familiale, Mhm. l'éducation ecclésiale et l'éducation institutionnelle, particulièrement dans la vie de jeunes, mais ça peut être à n'importe quel croyant. Mais Mhm. est-ce qu'il y a une différence entre ces trois types d'éducation? S'il y en a, comment tu peux dresser un portrait, tu pourrais dresser un portrait pour nous par rapport à la différence entre la différenciation qui existe. Oui, oui, et bien sûr, il y a une différence entre les trois. En fait, ce sont les grandes institutions, hein. Ce sont les grandes institutions de base, je pourrais dire l'État, ou on peut dire la société, l'Église et aussi la famille. Bon, en fait, je le résume comme ça. Et je crois que quand ça commence avec la famille, et c'est là que ça commence bien, l'éducation. Parce que on a l'opportunité d'avoir, admettons si on prend les enfants, les jeunes, on a l'opportunité de les avoir dès le berceau. Et dès le berceau, et là, les enfants sont un peu plus malléables et sont un peu plus en état de réceptivité. Donc, quand au niveau de la famille, le travail de base est fait, eh bien, quand on arrive à l'église, c'est un peu plus facile. Et ensuite, quand on arrive au niveau sociétal, au niveau de la société, au niveau de l'État, donc ça, c'est encore mieux. Ça, c'est encore mieux. Et j'aime beaucoup ce verset que nous trouvons dans Proverbe 22, verset 6. Et ça qui donne la responsabilité aux parents et aux tuteurs, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, qu'il doit choisir. Et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et ça, c'est la responsabilité des parents. C'est pas un autre de jouer cette partition, c'est vraiment le parent. Voilà. Est-ce que les trois sont interchangeables? Ça, c'est une excellente question. Une excellente question. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'on peut remplacer l'une par une autre. Je crois que les trois sont d'une importance capitale. Mais par contre, si je devais avoir peut-être un petit penchant ou un petit faible pour l'une des trois, ce serait au niveau de l'Église. Au niveau de Mais tu m'amènes à te poser une autre question parce que, l'Église. mais là, et si tu vas avoir un petit penchant pour une des trois types d'éducation, mais est-ce que une va avoir préséance, peut avoir préséance sur l'autre? Ah ben là, oui, est-ce qu'une peut avoir préséance sur C'est encore une excellente question. C'est encore une excellente question. Et, hum, et oui, oui, je pourrais dire celle de l'Église. Et je m'explique dans le sens que celle de l'Église, c'est une formation qui concerne à la fois la vie actuelle et la vie future et la vie à venir. Les deux autres, on reste encore dans ce monde, on reste encore dans cette société. Mais celle de l'Église influence à la fois dans ce monde et dans l'autre monde à venir. Bien entendu, je tiens pour acquis que je parle pour ceux qui sont croyants et qui sont chrétiens particulièrement. Ouais. Mhm. Mais et si euh, une des valeurs chrétiennes euh, arrive à créer obstacle, ben, pas la valeur chrétienne. Je vais inverser ma question. Et Mhm. si une valeur de la société, parce que tu peux convenir avec moi que nous vivons dans une société moderne où est-ce que tout le monde prône la laïcité, la religion presque est vue comme un bourreau émissaire. Et si il y a euh, une sorte d'obstacle, si la société, une valeur de la société obstrue une valeur chrétienne, comment on peut arriver à surmonter ça? Mhm.
C'est encore une autre excellente question, frère Josué. Et je crois que il faut peser le pour et le contre. Et je crois que dans la balance du pour et du contre, je crois que la balance pèse plus du côté des valeurs de l'Église. Je ne veux pas dire au détriment des valeurs de la société, parce que c'est quand même important, mais euh, je crois que c'est l'Église qui doit transcender la société et non le contraire. Et non le contraire. L'Église doit transcender la société et Oui. non le contraire. Et non le contraire. Pasteur, tu m'amènes à des affaires qui me posent qui suscitent des questions en moi, on va dire. Mais à ce moment-là, quel modèle d'éducation, ça c'est toi qui fais naître à moi cette question-là. C'est quel modèle d'éducation on peut avoir pour transcender avec les valeurs que nous impose cette société? Oui, et je crois, je vais dire quelque chose peut-être qui peut paraître utopique pour le monde séculier ou peut-être pour le monde non-croyant, mais très sensé pour les enfants de Dieu. Et, et c'est ça que j'aime particulièrement avec la Bible. La Bible n'est pas un simple livre. Dans la Bible, on trouve tout. On trouve tout ce qu'il y a dans cette société, que ce soit en matière de science, on trouve de l'histoire, on trouve de la biologie, on trouve de la philosophie, on trouve de la littérature, on trouve des principes de vie et ce sont des principes éternels. Donc, le monde peut venir avec quelque chose, mais c'est que des fois, c'est passager. Des Et fois, c'est l'enseignement, pour... on n'en parle même pas, Ah si ben, je me permets de t'interrompre. voilà. Voilà, voilà, exactement. Donc, en prônant les valeurs bibliques, et c'est ça qui doit transcender la société. Et si tu me permets, et tu m'amènes aussi là-dessus, frère Josué, et des fois, malheureusement, en- des fois sur plusieurs points et à plusieurs niveaux, le contraire a tendance à se produire. Des fois, l'Église a tendance à embrasser ce que la société apporte. Et des fois, c'est au détriment. Même quand on ne voit pas les conséquences tout de suite, mais on finit par subir les conséquences. Oui, Mais parce ça qu'on est devrait toujours avisé être... par Romain 12. Romain 12, je Voilà. crois. Oui, 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 Romains On est 12. Ne avisé vous par Romain conformez 12. pas au siècle présent, mais soyez Exactement. transformés par le Euh, renouveau. Et 1 Jean 2, 1 Jean 2, 16, 17 aussi, qui a oui. dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est Mais point trouvé est-ce par lui. qu'à partir de ce que tu viens de dire, tu me confirmes une chose que je ne me rappelle pas là, où est-ce que je l'ai entendu, mais je l'ai épousé. Disons que dès que je respecte la Bible, Mhm. et j'applique ce que dit la Bible, je peux vivre dans n'importe quel pays du monde sans connaître leurs lois. Dans une prédication, je l'ai dit récemment, que Oui, tu arrives à un endroit, tu connais la Bible, tu mets en pratique les prescriptions bibliques des Saintes Écritures et tu seras en mesure de vivre partout et tu seras pas faire, tu ne recevras pas une contravention. je suis entièrement d'accord avec toi. Et ça m'ouvre une petite parenthèse également, parce que je donne des conférences, des formations sur l'évangélisation, et des fois, on a tendance à aller vers un seul groupe ou bien à aller vers un seul peuple. Et tandis que lorsque nous analysons la vie de Jésus, Jésus ne s'est jamais intéressé à un groupe en particulier. Jésus s'est intéressé à l'être humain, tout être humain qui avait besoin de lui, et il était accessible. Et je crois que en vivant la Bible, si chaque être humain l'applique, eh bien, on pourra vivre partout, 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 partout. Je dirais même dans l'espace. Je dirais même dans Hey! l'espace. Parce que Ah, ça, parce que, ça nous donne une formation, on appelle ça une formation holistique. ouais. Vraiment une formation holistique, c'est-à-dire générale, complète, totale, capitale.
Pasteur, et il me reste deux questions formelles. Là. Après, peut-être, je peux avoir des sous-questions, Mhm. dépendamment de... Des fois, tu m'amènes un petit peu de l'eau au moulin, comme on dit. Là. Donc, Mhm. quels sont les défis réels auxquels un jeune chrétien peut faire face et comment y remédier? Les défis réels qu'un Les chrétien peut défis, faire face dans ce monde, de la oui, difficulté. Des... les jeunes, les défis, à brûle pour point, comme ça, je vois le premier, à mon avis, et le plus insidieux, les mauvaises compagnies. Et on sait que des fois, les jeunes ont tendance à être un peu trop influençables. Et je vous parle aussi en tant que parent, je vous parle aussi en tant que père et je vous parle aussi en tant que pasteur et berger d'une communauté religieuse à Laval. Et certaines fois, malheureusement, les jeunes vont avoir tendance à mettre de côté ce que leurs parents les enseignent, ce que l'Église les enseigne pour embrasser ce que leurs congénères enseignent. Et ça, c'est vraiment un gros, gros, gros défi pour les jeunes. Et je pense que tu pourras peut-être me corriger là-dessus. Je sais que tu as une connaissance biblique très vaste aussi. Je pense que c'est 2 Corinthiens 15, 33 qui dit que les mauvaises compagnies Auront corrompent les bonnes mœurs. les Oui. bonnes, les bonnes, les Oui. bonnes mœurs. C'est un verset que je répète Je souvent. me rappelle pas de mémoire le verset, mais Mhm. c'est la phrase textuellement, oui. Mhm. Mais comment y remédier? Bien, moi je pense que c'est le travail de base. C'est le travail de base et souvent avec les enfants et la jeunesse, il ne faut jamais se lasser de répéter. Ouais. Il ne faut jamais, jamais se lasser de répéter et de le dire et finalement que ça va finir par faire un bout de chemin, ça va finir par être imprégné. Et une fois que c'est bien imprégné, là, le jeune peut faire face à n'importe quelle situation, comme Joseph. Tu vois, et comme Joseph. Il a su garder une intégrité loin de ses parents. Il a su rester fidèle à Dieu malgré une tentation intense. Il a été très sage, il a été très intelligent en pensant à Dieu. Et l'autre défi, je vois également, c'est une arme à double tranchant, la technologie, je pourrais dire. Et quand on l'utilise bien, il y a un sage qui a dit que le bien est dans le bon usage que l'on fait de n'importe quoi. Mais les jeunes n'en font pas toujours bon usage. Et des fois, la technologie, ça peut être une distraction. Ça peut être une distraction qui peut amener les jeunes loin et des fois même loin des valeurs de l'Église. Mais quand on utilise comme il faut, et je glorifie le nom du Seigneur de voir dans quelques églises où je passe, où il y a beaucoup de jeunes qui s'intègrent au niveau de la projection, au niveau d'autres trucs ici, et tout en restant intègres à eux-mêmes. Et ça, je dis gloire à Dieu et je dis bravo. Mais sinon, ça peut être une distraction. Oui, en parlant de ça, de la participation, l'engagement des jeunes au niveau dans le département médiatique, si on peut le dire ainsi, de Oui. l'Église. Je Mhm. pense que ça, c'est très intéressant. C'est les aider, les canaliser. Donc, je comprends ici, c'est aussi le travail de l'Église de soutenir les parents à distance dans ce cadre-là, parce que l'Église aussi a une certaine responsabilité d'encadrer les jeunes, de les guider, parce que tantôt, tu as parlé de l'enseignement à la maison. Je comprends que l'enseignement, s'il continue à l'Église comme ça doit, donc, ça, les deux peuvent impacter la société. Donc, le jeune, lui, il ne sera pas facilement influencé par son jeune collègue à l'école, mais Mhm. lui-même, il va être Un influenceur. influenceur. Ouais. Exactement, c'est comme ça que je le vois entre les lignes de ce que tu Ouais. as dit. Donc, Bien dit. c'est comme, entre parenthèses, quand on regarde les boxeurs, il y a les boxeurs les plus renommés, c'est des gens qui participaient, qui participaient dans les gangs de rue, comme on dit. Je connais pas Mhm. ça. Mhm. Et puis on les prend, on les encadre. Il y a quelqu'un, un coach qui est spécialisé et là qui va faire, au lieu
de lancer des coups de poing dans la rue, et bien là, tu vas Mhm. lancer des coups de poing sur le ring Sur- pour des millions et puis Mhm. de façon Mhm. Et voilà, encadrée, encadré. réglementée. Donc, si je comprends bien, tu veux nous dire que la technologie peut être encadrée et à la maison et à l'église et puis euh, ça va être bénéfique. Ah, ça va être bénéfique, ça va être bénéfique, exactement, exactement. Et surtout, les jeunes, ils ont la cervelle pour ça, si je peux m'exprimer ici. Et, Oui, il est bon pour pour ça. ça, donc, Parfait. ça fait Alors, pasteur, j'arrive à ma dernière question ici, qui est l'avantage. Maintenant, on parle de, peut-être en parlant des défis, peut-être on a traversé l'autre côté de la frontière des avantages déjà. des Je ne avantages, sais oui. pas si tu peux amener encore d'autres avantages, et des avantages que les jeunes chrétiens peuvent en tirer de l'éducation, entre l'éducation familiale, l'éducation ecclésiale et l'éducation institutionnelle ou sociétale. Oui, sociétal, bien entendu. Je vais commencer par l'éducation familiale. Euh, la famille, c'est la première institution, on peut dire. Et c'est Dieu qui a créé cette institution elle-même. Et je crois que quand ce travail-là est fait, tout n'est jamais perdu, hein. Des fois, oui, c'est vrai, le jeune peut arriver à s'écarter. Mais moi, je sais que par expérience, un parent qui a fait son travail dès le berceau, tout n'est pas perdu. Et il y a certaines choses qui restent, même quand le jeune est enfui là, vers la perdition, mais il ne se laissera pas aller autant qu'un jeune qui n'a jamais été exposé à la parole, à l'enseignement. Et ça c'est un gros avantage. Donc, il y a toujours la possibilité qu'il peut revenir dans le droit chemin, sur le droit chemin avec cela. Et au niveau de l'Église, parce que le rôle de l'Église, c'est de poursuivre le travail des parents à la maison. Et des fois, c'est l'inverse. Pour m'être intéressé beaucoup à la question de l'éducation des enfants, des fois, il y a des parents qui démissionnent et qui laissent cette tâche aux moniteurs, aux monitrices d'école du dimanche. Oui, ils peuvent, mais c'est pas là leur but premier. Leur but, c'est de poursuivre ce qui a été fait à la maison, mais ce n'est pas d'instiller, d'être les pionniers. Donc, une fois que les parents font leur part, et les enfants apprennent par imitation. Là, je vous donne un gros truc au niveau de l'enseignement de l'éducation des enfants. Les enfants apprennent par imitation. Et ensuite, euh, ce que les enfants apprennent, et puis à l'Église, comme je l'avais dit, l'Église a la capacité de transformer à la fois le présent et pour un avenir meilleur. Et ça, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, elle agit à la fois dans le présent, sur le présent, et aussi dans le futur d'une certaine façon. Ça, c'est vraiment des avantages extraordinaires. Moi, j'ai une fille et je sais que si je laisse l'évangile en héritage à ma fille et je lui laisse une bonne éducation, une bonne instruction, alors je peux aller n'importe quand sans stress avec ces deux choses. Une très bonne réponse, pasteur. Merci Mhm. pour cette réponse. Et puis, euh, là, comme je t'avais dit, c'était la dernière question. Je vais juste te laisser le soin de nous dire s'il y a quelques éléments supplémentaires que tu aimerais, qui n'ont pas été abordés, des éléments qu'on n'a pas touchés au cours de notre entrevue. Est-ce qu'il y a quelques éléments supplémentaires que tu voudrais ajouter? Bon, Et mais premièrement, je vais te remercier une fois de plus d'avoir pensé à moi pour cette entrevue. Et ça m'a fait très plaisir et ça m'a permis d'apprendre aussi. Ça m'a permis d'apprendre et je te dis merci pour les questions très pointues, les questions très centrées. C'est très bien. En fait, ce que je voudrais quand même, c'est d'encourager les églises à faire encore plus de place aux jeunes
Et souvent, les églises disent que la jeunesse, l'avenir de l'église, c'est la jeunesse, mais l'avenir, c'est maintenant. C'est maintenant. Alors, si on dit que l'avenir... Pasteur, Oui. je te dis que j'ai pas de temps. L'avenir, Tu touches un point oui, oui. extraordinaire. L'avenir, c'est maintenant. Et donc, Oui, on doit faire confiance aux jeunes, on doit leur donner la possibilité de s'exposer, puis d'accepter qu'ils puissent faire des erreurs. j'ai lu ça ce matin de Ah Jérôme oui, Berrimon qui dit que les enfants, l'enfant n'est pas le futur, il est le il présent. est le Donc, président. tu Ah, viens de dire exactement ce que j'ai lu de Jérôme Berrimon ce matin. je- Donc, c'est très fort ce que tu viens de me dire là et j'ai très apprécié. Et puis là, ça renforce ma lecture de ce matin. Donc, merci pour cet ajout. Et ça fait plaisir. Moi aussi, je te remercie grandement d'avoir accepté de participer dans cette entrevue afin de partager tes expériences avec moi. Je me sens vraiment béni. Et si cela te convient, je te laisse le soin de terminer par une courte prière pour remercier Dieu de ce moment. Et je t'en remercie, pasteur. Amen. Nous prions. Seigneur, oui, ton nom est magnifique par-dessus toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus et au-delà des cieux. Seigneur, nous te disons merci tout simplement pour la création de l'institution de la famille. Merci, Seigneur, pour l'institution, la création de l'Église. Et merci aussi pour la création, l'institution de l'État. Et tout ça, Seigneur, ça vient de toi pour que la vie de tout être humain, qu'il soit enfant ou créature, soit bien régi, soit bien réglé. Seigneur, bénis notre serviteur, frère Josué Alexandre, bénis sa vie, bénis son ministère, bénis ses études. Dans le nom de Jésus, nous te réclamons toutes ces grâces, lui qui vit et qui règne avec toi dès avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Amen. Merci, pasteur, et bonne soirée. À la prochaine. Merci. Bonne soirée Merci. à toi Merci. aussi. Au revoir. Allez. Bye bye.